Vous l'avez vu depuis la dernière vidéo et depuis que j'ai commencé à faire des directs sur Twitch, d'ailleurs vous avez les liens juste en dessous, j'ai changé la configuration et l'endroit où se trouve mon bureau et du coup, c'est un peu l'occasion de faire un bureau tour et je vous propose de partir ensemble pour regarder un petit peu comment je suis organisée, que ce soit par rapport au jeu de rôle et aussi par rapport à l'entreprise en elle-même. Une aventure, une épopée, des créatures, des lancers de dés, un souvenir, une vie entière, entière, entière. Alors on est parti pour le tour. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Comme vous le voyez, c'est une zone plutôt petite, mais ça me donne plus d'espace parce qu'en fait j'ai pas le salon derrière, donc j'ai pu mettre pas mal d'étagères. Déjà vous remarquez que mon cadeau de Noël est là, j'ai une nouvelle chaise avec un repose-pied parce que j'ai toujours des positions complètement loufoques sur mon siège et que du coup j'ai tendance à avoir mal aux genoux. Donc là ça va être simplifié. Et puis je vous propose qu'on commence à faire un petit tour comme ça. Et puis on regarde un peu tout ce qu'il y a. Alors par ici, ne nous mentons pas, il y a plutôt du bazar. J'ai du papier d'emballage, j'ai encore des decks qui sont là et qui sont pas rangés dans les tiroirs que vous verrez. Tout simplement parce que c'est du surplus de stock pour l'instant. Donc je voulais pas les ranger à l'atelier en bas parce que je veux pas qu'ils prennent l'humidité ou qu'ils soient abîmés. J'ai ma peinture qui est dehors parce que je travaille avec en ce moment sur des projets. Et par ici, vous voyez les carambars pour vos commandes. Ici on est un peu, c'est pas vraiment une zone de bordel, c'est juste que c'est des choses qui me servent pas tous les jours. Là, j'ai des lingettes nettoyantes, j'ai un autre petit rangement avec tout ce qui va être plutôt pour le carnet. Donc, il y a les tampons, les choses comme ça, les masking tape. Et là, derrière, j'ai toutes mes cartes différentes qui peuvent, du coup, me servir souvent pour les jeux, les JDR qui ont besoin d'un plateau de jeu, quoi. On avance un peu et du coup, là, vous voyez, il y a pas grand-chose. Il y a un ordi, il y a le tapis pour la position debout, puisque c'est un bureau qui monte et que c'est vraiment super pratique pour la forme. Mais on passe au bureau en lui-même, donc déjà maintenant j'ai une fenêtre, alors je suis super contente. Voilà, c'est un peu plus... pas de lumière parce que j'ai pas le soleil par là, mais mine de rien, c'est plutôt agréable. Alors comme vous voyez, il y a pas mal de choses qui sont liées au direct sur Twitch que j'ai commencé récemment. Donc on a le micro, la caméra qui est pour le vue de dessus, et en haut, la caméra normale du visage. Au niveau de mon bureau, on n'a pas eu tellement de changements, à part que c'est l'automne. Sur la dernière vidéo, c'était pas à l'automne, donc là, vous avez un peu de changement. Ici se cache une petite imprimante thermique pour les étiquettes de courrier, et on arrive sur ce qui me sert le plus. Alors, grande nouveauté de mon bureau, j'ai une tasse chauffante. Voilà, c'est à induction, c'est hyper pratique, ça chauffe pas énorme, mais ça garde tiède plus, et ça me va nickel parce que j'aime pas quand c'est trop chaud. Au niveau de là, j'ai toujours des carnets où je prends mes notes, je note mes idées, ce genre de choses. Il y a les Steam Deck, ça vous m'avez souvent demandé ce que c'était, ça permet de programmer en fait des touches qui vont faire des choses dans l'ordinateur, comme des macros, comme un clavier, mais on peut personnaliser. Ça sert pour les directs, mais ça me sert aussi pour certains logiciels, et d'ailleurs j'en ai un deuxième qui est caché là en dessous. Alors je sais pas si vous le voyez, mais il y a une lumière ici, et ça c'est la vie. Si vous hésitez, n'hésitez plus, parce que vraiment ça éclaire hyper bien la zone pour écrire. Je trouve ça hyper agréable. On peut régler la couleur et l'intensité. On peut même mettre l'intensité automatique par rapport à la lumière ambiante. Et je trouve que le soir, on est dans un meilleur mood pour travailler, donc hyper rapide ça. De ce côté-là, on a un petit écran, mais il est pas branché. Je pense que je vais l'enlever. J'avais investi dedans quand j'étais avec la petite dans le coin, parce que quand je regardais des séries, des fois qui étaient un peu violentes, je voulais pas qu'elle voie. Donc ça me permettait de cacher un petit peu. Mais du coup, là, j'en ai plus l'utilité. Ici, je vous montre pas à nouveau tous les tiroirs. C'est la même chose que la dernière fois, j'ai pas changé. L'organisation me plaît. Il y a juste des petites décos dessus. D'ailleurs, il y a cette petite déco qui est censée être un couvercle sur laquelle je travaille pour la boutique. J'arrive pas à faire la mise au point, mais peut-être que vous voyez, voilà. Mais je suis sur la peinture, c'est assez long à faire. De ce côté-là, rien ne change non plus, à part que maintenant il faut que je pense à boire toutes les heures, voilà. Mes carnets sont là, je suis très contente de les avoir toujours à portée de main. Et si on passe en dessous du bureau, là vous avez la grande découpeuse, et vous avez surtout ce petit meuble là. Alors lui, très clairement, c'est mon meilleur copain, parce qu'en fait c'est le meuble des emballages. Il est sur roulette, c'est trop pratique, et c'est vrai que comme j'emballe des commandes quasiment tous les jours, c'est hyper bien d'avoir tout sous la main et de pas avoir à tout sortir. D'ailleurs, de l'autre côté là, vous avez les autocollants qui sont tous rangés ici, et du coup je peux glisser tranquillement au fond
de mon bureau et c'est top. Ici aussi, on est plutôt sur la même chose. Je vais pas du coup vous montrer les tiroirs parce que c'est la même chose que ce qu'il y avait la dernière fois. J'ai juste plus de dés et plus de cartes, mais je vous en parle dans une autre vidéo bientôt. J'apprécie beaucoup d'avoir ici les cartes à portée de main comme ça pour jouer tout et tout de suite là. Enfin, je suis super contente. Et d'ailleurs, faites coucou aux petits tokens qui sont là. Voilà, ils se cachent les uns derrière les autres. Ma bibliothèque est devenue ainsi. Donc ici, vous avez plein de livres et ceux-là c'est peut-être ceux que j'utilise le moins, donc ils sont là-bas. Mais pour ceux que j'utilise pas mal, en fait j'ai tout mis sur une desserte et j'adore ce système de rangement. Ici il y a ceux que j'utilise quasiment le plus, alors pas complètement le plus parce que ici et ici c'est ceux vraiment que j'utilise le plus, mais ceux-là c'est ceux qui me servent assez souvent. En dessous on a tous les A5, voilà, qui sont rangés et en bas c'est juste du matériel par rapport à l'atelier, au nettoyage des pièces en bois, ce genre de choses. C'est hyper pratique parce que du coup, je peux le faire rouler à côté de moi. Je peux aussi le déplacer s'il me gêne. Enfin voilà, c'est top. Alors, ici, ici c'est tout ce qui est papier. Je range, en haut, il y a un peu de matériel de vinyle. Et là, c'est un peu tout ce qui est papier différent par rapport au carnet. Là, vous avez les vinyles, là, que vous voyez tout le long, comme ça. C'est ce qui permet de mettre les dorures. Au fond, vous avez mon tapis de course. J'essaye, avec la nouvelle année, de marcher au moins une demi-heure tous les jours et de courir si j'y arrive. Au niveau des imprimantes, j'en ai actuellement deux. J'ai celle qui est ici, qui est une imprimante classique, et celle-ci qui est l'imprimante à sublimation. C'est pour tout ce que je vous fais quand c'est les tapis de souris, ce genre de choses. Et du coup, en bas, les quelques livres et aussi des affaires de sport dont je me sers quotidiennement. En vrai, on avance bien, on a bientôt fait le tour. Donc ici, les livres qui me servent le plus. Alors en vrai, là, j'ai mis tout ce qui concerne un peu le monde des ténèbres. Alors je les ai pas tous en physique, j'en ai beaucoup en PDF. Je fais pas spécialement la collection, mais j'avoue que voilà, ceux-là, c'est quand même un peu le péché mignon du moment. Ici, on a plutôt ce qui va être de la 5E et des livres outils. Après, je sais que Kobold a sorti d'autres livres qui m'intéressent vachement parce que c'est vraiment les livres outils que j'utilise assez souvent. Et du coup, il y en a peut-être là qui vont partir pour être remplacés par des livres outils qui resteront du coup à portée de main. Et ici, du coup, on a différents rangements. Alors, je vais pas spécialement ouvrir parce que ça va vous faire un dawa, mais en gros, ici, c'est des cartes. Voilà, là vous avez les extensions, decks contemporains et decks médiévaux et ici tous les fascicules qui vont avec. Ici vous avez tous les blocs-notes de la boutique. Ici et ici vous avez du matériel de création, c'est-à-dire quand je dois poncer, mettre des clous, ce genre de choses. Ben, tout ça, ça se trouve là-dedans et là-dedans aussi en fait. J'en ai sur 3, je m'en sers beaucoup. Ici vous avez un dernier vestige de Noël qui surveille les commandes qui vont partir. Voilà, Yuri va les emmener tout à l'heure. Et en fait ici c'est du stock. Alors j'ai aussi du stock en bas à l'atelier, mais ici c'est tout ce que je veux qui résiste à l'eau quoi. Donc ici vous avez plein de petites choses, voyez les dés etc. Là on va être plutôt sur les carnets, les tokens, ce genre de choses. Tout est déjà prêt, emballé, prêt à partir. Et tout en bas c'est un compresseur pour l'aérographe en fait. C'était un petit peu long, mais j'espère que ça vous a plu quand même. Moi, j'étais très heureuse de partager tout ça avec vous. Si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, mettez-moi quelque chose en rapport avec le rangement, peut-être une armoire, une boîte, quelque chose comme ça. On se voit en tout cas bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, que votre aventure soit épique.